Et coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser et pour la luminosité parce que aujourd'hui c'est clairement pas le meilleur jour pour filmer. Il fait nuageux et aussi parce que peut-être vous allez entendre le bruit derrière de voitures qui passent, mais c'est que ici dans le sud-est, il fait, je pense que dans toute la France à l'heure actuelle, mais il fait vraiment super chaud et si je n'ouvre pas les fenêtres, clairement, moi je vais souffrir, mais il y a deux autres poilus qui vont souffrir. Et du coup, je suis un peu plus proche aujourd'hui parce que derrière moi, il y a Sakichi et que je n'ai pas du tout envie de le déranger. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des barres de shampoing Yao Secret. Donc je vous en avais déjà parlé, il me semble, j'avais fait passer la commande en février, je les avais reçues en mars, un truc du genre. Bon bref, que le temps passe vite quand on s'amuse. Je vous avais fait une revue vite fait bien fait, mais j'ai dit que je reviendrai vous en parler plus en détail. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux barres de shampoing et de ce que j'en ai pensé. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater. Donc j'ai connu ces savons via Instagram, voilà c'était un post sponsorisé, vous savez, on met un peu d'argent pour faire une pub pour qu'elle apparaisse sur le feed d'actualité des utilisateurs Instagram. Et voilà, tout simplement pour faire connaître votre marque ou votre business. Et c'est comme ça que je les ai découverts. Et en fait, moi, ce qui m'a fait pousser la porte, on va dire, c'est que j'ai vu une femme d'une ethnie chinoise qui était en train de se laver les cheveux avec ce savon-là. Donc, je me suis dit, si on me propose ce poste-là, ça veut dire que moi, en France, ben, je peux acquérir ces savons-là. Et donc il y a toute une multitude d'ethnies en Chine, mais l'ethnie Yao est réputée pour, enfin les femmes de l'ethnie Yao, là donc du coup c'est l'ethnie Yao rouge, parce qu'il y a plusieurs aussi, plusieurs segments j'ai envie de dire dans chaque ethnie, sont réputés pour la longueur et le côté vraiment noir, soyeux de leurs cheveux. Voilà, elles ont des longueurs incroyables. C'est réponse envoie-moi ta chevelure. Et voilà, elles semblent avoir des cheveux magnifiques et bien évidemment, qui n'a pas, enfin, surtout les femmes, j'ai l'impression qu'on a un rapport vraiment particulier à nos cheveux. Quelle femme n'a pas envie d'avoir aussi bien court que long, hein, j'ai envie de dire, mais qui n'a pas envie d'avoir des beaux cheveux forts, épais, voilà, en bonne santé. Et surtout, moi, ce qui m'intriguait, c'était qu'on connaît pas mal le travail de joaillerie et le travail de tissage des minorités chinoises. Voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment. Mais on ne connaît pas l'aspect au niveau de la beauté, au niveau du bien-être, de la santé, etc. Comme je vous ai dit, on a déjà vu parfois dans les documentaires, même voilà, les femmes, certaines femmes d'ethnie chinoise avoir les cheveux super longs, qui se les attachent, etc. Mais on n'en sait pas plus et je voulais vraiment en savoir plus à ce sujet. Donc du coup, je suis allée voir sur leur profil Instagram, je suis allée voir leur site internet et du coup, c'est comme ça que j'ai passé commande. Donc on m'a dit, parce que ces shampoings sont faits à base d'eau de riz des terrasses Londi. Donc les terrasses Londi, c'est les terrasses d'eau de dragon. Et c'est généralement l'un des paysages les plus connus quand on veut représenter la Chine. Voilà, tout le monde les a vus, ces terrasses. Et elle se trouve dans le Guangxi, dans le sud de la Chine. Et c'est une province qui est très connue en ce qui concerne les ethnies, parce qu'il y en a énormément là-bas. Et du coup, le secret de beauté des cheveux des femmes Yao rouges, c'est cette eau de riz. Donc quand j'ai dit ça, quand je vous en avais parlé un peu sur Instagram, vous m'aviez dit oui mais l'eau de riz c'est quelque chose que tu peux faire facilement chez toi. Tu prends ton riz, tu le laves et ensuite tu gardes l'eau de riz pour te faire ça. Alors oui, je connais déjà cette astuce, hein, bien sûr, ça m'aurait coûté meilleur marché et ça m'aurait coûté moins d'efforts de faire ça chez moi, mais le but c'était pas vraiment d'avoir des shampoings à base d'eau de riz. Le but était pour moi de découvrir une autre facette des ethnies chinoises et donc de l'ethnie Yao rouge, autre que la joaillerie, le tissage. C'est vraiment de découvrir un autre secret de ces ethnies-là. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de passer commande. Alors je vais vite fait vous parler de la marque, alors c'est pas là le but de rentrer dans les détails, si vous êtes intéressé je vous laisse le lien du site en barre d'infos, mais en tout cas voilà, c'est une marque qui a été créée en 2021 donc c'est assez récent, par deux amis, un chinois de Nanjing qui s'appelle Xim Jiao et une londonienne qui s'appelle Nadine Catherine, voilà ils vivent tous les deux en Chine. Et Nadine, l'un de ses grands rêves, c'était d'avoir des beaux cheveux forts, soyeux. Comme je vous ai dit, voilà, le rapport des femmes avec leurs cheveux, c'est quand même assez
C'est quand même assez fort. Et du coup, ben, les deux sont partis dans le Guangxi pour aller voir l'ethnie Yao Rouge. Et c'est là où ils ont découvert que le secret des femmes de cette ethnie, c'était l'eau de riz. Donc en effet, dans cette ethnie, le fait d'avoir des longs cheveux bien noirs, c'est un signe ben, tout d'abord de bonne santé, mais également de chance et de longévité. D'ailleurs, apparemment, ces femmes gardent leurs cheveux noirs jusqu'à l'âge de 80 ans. Et du coup, apparemment, l'eau de riz fermentée des terrasses de Longji, ça y est pour beaucoup. Alors, dans cette eau de riz, on va y mettre plusieurs choses. On va y mettre de l'huile d'olive, on va y mettre de l'huile de pépins de raisin, on va mettre apparemment également des pots d'agrumes et on va mettre également du beurre de karité. Donc, et on va mettre également du gingembre. Donc voilà, c'est pas juste de l'eau de riz simple, c'est vraiment de l'eau de riz dans lesquelles on a fait infuser pas mal de choses. Et du coup, ben, les deux se sont retrouvés littéralement émerveillés par ben, ce secret de beauté-là et le fait que ben, ça a l'air de fonctionner, étant donné que ces femmes, elles ont quand même des cheveux plutôt pas mal. Et ils se sont demandé en fait comment ils pourraient faire pour en faire en profiter ben, un peu tout le monde. Mais tout cela en restant quand même aussi bien durable pour ben, l'environnement, hein, parce que ben, les ethnies chinoises sont généralement très reliées à la nature, à l'environnement, etc. Et également ben, être durable pour les gens. Donc du coup, ils ont un peu revérifié tout ça et je pense qu'ils sont venus avec l'idée des savons parce que forcément, il n'y a pas tout le plastique qui va derrière. Ça reste quand même assez écolo. Et du coup, ils passent aussi en, en direct. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de négociateurs qui passent avec les Yao rouges, mais c'est eux qui vont vraiment faire tout le travail de tissage de liens avec les membres de l'ethnie, etc., pour faire prospérer, j'ai envie de dire, la marque, donc ce qui permet que ce soit beaucoup plus, que les Yao rouges puissent vivre ben, de cela, hein, qui ne donnent pas juste leur eau de riz comme ça à ouf, j'ai envie de dire, voilà, qu'ils soient bien rémunérés, que ça puisse faire un partenariat de qualité où il y a de la confiance qui s'installe, etc. Et pour pouvoir ben, ensuite peut-être partager d'autres idées autour de ça, mais voilà, toujours pour faire en sorte que ben, chacun y trouve son compte au final et qu'une confiance se crée à travers cela. Bref, c'est tout ce que je vous dis, je l'ai vu sur le site internet. Hein. Mais voilà, en gros, voilà l'histoire en gros de ces petits savons-là. Je suis désolée, j'ai dû arrêter la vidéo parce que, comme par hasard, il y avait les gyrophares juste en bas de chez moi. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, on était sur le site internet et ils vendent deux types de produits. Donc, les shampoings savons, enfin les savons shampoings plutôt, et les outils de coiffage comme les peignes, mais également les pics à cheveux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les shampoings. Et donc, du coup, un shampoing de 80 grammes coûtait 18,95 €. Et là, je me suis dit, c'est excessivement cher. Déjà, pour un shampoing, 18,95 €, c'est très cher parce que c'est normalement le prix d'un masque. Et surtout que normalement, quand on a juste le savon comme ça, c'est censé coûter moins cher qu'un shampoing en tube. Parce que ben, il faut payer le contenant, etc. Tandis que là, normalement, je me suis dit que le prix allait être un peu plus bas. Donc c'est l'un des deux à 18,95 € et les deux ensemble, c'était 35,95 € et je me suis dit, waouh, ça coûte vraiment super cher. J'étais là, je me suis dit, normalement, j'en viens à plus mais sur la belle boucle, je peux facilement arriver à ce prix-là assez vite. Mais bon, bref, j'étais assez désireuse d'essayer. Bon, voilà, comme je vous ai dit, c'était pas juste une question d'utiliser de l'eau de riz, hein, parce que sinon, je l'aurais fait chez moi, ça aurait été gratos, juste le prix du riz que j'ai payé. Mais c'était vraiment le fait de comprendre cet aspect de la culture de cette ethnie-là, mais également de participer en fait au fait de rémunérer ces gens-là et de participer au fait de faire connaître au monde leurs traditions, leurs coutumes, etc. C'est surtout ça, la manière dont je l'ai vu. Hein. C'est pas vraiment la manière de payer cher ou de faire venir l'avion, etc. C'était vraiment dans le sens que pour faire découvrir et pour moi-même découvrir cet aspect-là. Alors moi, la seule chose qui me perturbait, c'était le fait de pouvoir les utiliser sur mes cheveux parce que voilà, j'ai les cheveux ondulés.
Alors je sais pas sur les cheveux frisés ou vraiment plus bouclés que les miens, je n'en sais rien, mais moi je m'étais renseignée auprès de la marque en leur envoyant un petit message sur Instagram en demandant si ça allait avec mon type de cheveux, parce que du coup j'avais enfin réussi à retrouver ma nature de cheveux ondulés et je voulais pas la perdre, et apparemment donc Nadine Catherine a elle aussi des cheveux ondulés, et donc apparemment ça passe chez elle. Et bon bref, et du coup je me suis dit je vais tester. Et j'ai mis donc ces deux shampoings dans mon panier, et sauf qu'en fait normalement le prix il est en pound, donc la livre sterling anglaise, et les frais de port sont calculés en fonction des pounds, et du coup les deux shampoings n'étaient pas assez c'était pas assez comment dire ça arrivait pas en fait aux frais de port, et ce qui fait que je me souviens plus vraiment, mais je me souviens que je m'étais arrivée avec des frais de port euh, pas dispendieux, on n'était pas à 30 euros de frais de port, mais on était, il me semble, entre 5 et 10 euros de frais de port. Sauf que quand vous faites déjà 30 euros de savon shampoing, vous n'avez pas vraiment envie de payer une brique en frais de port. Donc du coup, parce qu'avant ils livraient de Chine, maintenant il me semble qu'ils ont un peu un entrepôt en Allemagne, il me semble. Je suis plus très sûre, parce que j'avais vu passer sur leur profil. Mais donc du coup, je pense que maintenant ça doit être un peu moins cher, mais à l'époque ils livraient directement de Chine. Et comme je disais, voilà, quand on vient de se taper 35 euros enfin 36 de shampoing, on n'a pas vraiment envie d'avoir des frais de port excessifs. Du coup, et je me suis dit, imagine, le produit te plaît, il va falloir que tu repayes encore les frais de port. Ok, prends-en un deuxième pack. Donc j'ai pris un deuxième pack. Donc celui-ci, c'est mon deuxième pack. Donc du coup, ils vont être neufs, et je vais vous les montrer donc tout de suite après. Ça se présente comme ceci, donc les boîtes sont assez simples. Donc il y a la verte pour le shampoing et la rose pour l'après-shampoing, je me suis trompée. Et au niveau du packaging, c'est quand même assez, basique, hein. On a une boîte avec le logo de la marque, donc avec le riz. Et derrière, donc il y a marqué merci pour soutenir notre business, et la liste des ingrédients. Donc je vais pas revenir sur la liste des ingrédients parce que je suis très nulle en INCI et c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est pas de vous faire une revue beauté. Et enfin, donc on a les savons shampoing. Donc ici on a le shampoing et ici on a l'après-shampoing. Alors je ne saurais pas vous dire la raison pour laquelle la couleur diffère. Ce que j'ai envie de dire, c'est que celui-ci, il sent vraiment comme le masque au thé noir de Lumintran. Et je me dis que c'est peut-être parce qu'en fait, ils contiennent de la poudre de feuilles de thé, donc Camellia sinensis, à l'intérieur, tandis que celui-ci, dans la liste des ingrédients, il n'en contient pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas prendre ces shampoings pour sentir bon des cheveux, pour sentir le monoeil, sentir la fraise, je sais pas trop quoi. Vous allez rien sentir des cheveux, hein. Voilà. Même l'odeur là de ce shampoing là, elle ne reste pas. Donc, ils ont fait une vidéo sur leur site internet et aussi sur leur Instagram sur comment utiliser les barres de shampoing. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais testé auparavant, ça peut servir. Donc voilà. Donc, sur la vidéo, ils disent comme quoi le shampoing, ils la passent d'entre les mains, et ensuite ils le mettent sur le cuir chevelu en haut et un peu sur les longueurs, il me semble, et l'après-shampoing sur les longueurs. Alors déjà, la première fois, j'ai galéré parce que j'avais l'impression, elle, sur sa vidéo, ça mousse vraiment énormément. Alors moi, j'ai jamais réussi à faire mousser comme ça. Alors je sais pas si c'est l'eau ou quoi que ce soit, ou la méthode, mais pourtant je fais bien comme ça et je ramène bien. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends comme ça. Ensuite, je mets sur ma tête. Ensuite, je mets un peu d'eau, et en fait, j'utilise une brosse à picot comme ça qu'on utilise pour revitaliser le cuir chevelu, et je passe comme ça pour être sûre qu'il y a du shampoing partout. Et ça, je le fais que sur le cuir chevelu. Et ensuite, l'après-shampoing, je le passe sur les longueurs. Alors, moi, je faisais comme ça. Je frottais dans mes mains pareil pour mettre comme ça. Et il se trouve que je trouvais que il n'y avait pas de mousse, rien, donc ça me dérange un peu. Tandis que sur la vidéo, en fait, il passe comme ça sur les cheveux. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire. Sauf que je suis pas très fan. Parce que j'ai l'impression que ça assèche pas mal mes cheveux. En fait, j'ai l'impression que c'est abrasif en fait de passer la barre comme ça. Bon. Et moi, avant ma douche, je me brosse toujours les cheveux parce que je perds des cheveux en pagaille. La saison des châtaignes, comme dirait ma famille, sauf que moi, la saison des châtaignes, c'est chaque année. Et je me repeigne aussi les cheveux dans la douche pour démêler. Et je me suis dit, comment un truc comme ça va réussir à démêler une touffe comme ça, je vais pas y arriver. Et en fait, non, en fait, ça démêle plutôt pas mal. Donc, du
coup, on va dire que j'étais assez épatée. Et venons-en au résultat. Donc là, c'est avec les shampoings que j'utilisais avant. Et là, c'est avec les shampoings que j'utilise, enfin avec les barres que j'utilise maintenant. Donc c'est pas ça, la photo que je vous mets là, c'est maintenant, hein, c'est pas au moment où je l'ai commencé. Et j'ai fait en sorte aussi de pas faire les gestes en fait pour avoir les boucles, hein. Vraiment, ça c'est naturel. Et vous pouvez voir du coup que j'ai vraiment une belle, un beau volume. Moi déjà, de base, j'ai du volume. Mais vraiment, j'ai un bon volume. Je peux dire, j'ai littéralement une crinière. Et aussi, le bienfait que ça m'a fait, c'est que j'avais plus. Parce que moi, généralement, j'ai le cuir chevelu sec. Alors en plus, quand je stresse, je suis toujours en train de me gratter là. Mais j'ai le cuir chevelu sec, tandis qu'avec ces shampoings-là en barre, je les ai pas du tout. Et aussi, avec les anciens produits que j'utilisais, malgré le fait qu'ils soient à 99% naturels, j'avais une méga allergie au niveau du cuir chevelu, au niveau de la nuque. Et vraiment, je me prenais au sang. Et pour vous dire, je me grattais dans la nuit, ça me ruinait mes pyjamas et tout. Bon, bref, on s'en fout. Mais du coup, avec ce produit-là, ça ne me le fait absolument pas. Et je peux vous dire que c'est un bonheur à partir du moment où vous n'avez pas à vous gratter comme ça à longueur de journée et à vous faire des croûtes. Là où j'ai un peu plus de réserve, c'est sur l'après-shampoing. L'après-shampoing, déjà, comme je l'ai dit, moi j'ai l'impression que c'est abrasif, hein, très clairement, de passer comme ça. Et j'ai l'impression que mes fourches sont super sèches. Enfin, mes pointes sont super sèches et ça me fait des fourches. Donc, je les ai coupées en décembre-janvier. Et c'est depuis l'utilisation de ce produit-là. Alors, j'ai utilisé que ces deux produits, hein. J'ai pas utilisé à côté de masques ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment avoir le truc de ces deux produits-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça m'a vachement asséché les cheveux. Alors, moi, je voulais me les couper pour en faire don au cancer. Et clairement, mes cheveux, ils sont abîmés. Donc, ça ne passera absolument pas. Mais bon, voilà. Enfin, je suis moins fan quand même de l'après-shampoing. Et surtout, le problème principal, j'ai l'impression que, bon là ça va, hein, ils sont neufs, mais quand on les utilise, en fait, ça a tendance à s'effriter et à partir en boulettes, etc. Enfin vraiment, c'est l'horreur. Je vais essayer de vous mettre la photo là si j'arrive à vous la montrer. Mais c'est juste une horreur. Quand vous utilisez ensuite le produit, en fait, il y a des morceaux qui tombent dans la douche, ça passe dans le tuyau d'évacuation et tout. Enfin bon, bref, c'est vraiment l'angoisse. Alors maintenant, ce que j'ai vu sur le site internet, c'est qu'ils ont des pochons. En fait, vous mettez votre pochon et en fait, après, ça permet de garder votre savon. Alors moi, je sais pas si à l'époque, ça y était et que moi, je l'ai pas eu. Ou sinon, si c'est une nouvelle offre. Et donc, du coup, s'il y a ça, j'ai envie de dire, bon, ça fait un problème en moi. Mais pour le coup, moi, je l'avais pas. Donc, du coup, ça me crée un problème. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ces shampoings-là. Dans le sens que ils sont cool, hein, parce que voilà, j'ai vraiment retrouvé mon volume et tout, c'est super cool. Mais et j'ai moins de crise d'allergie du coup. Mais j'ai l'impression que ça m'assèche vachement les pointes. Et pourtant, je suis toujours en train de. Enfin, quand je dors, j'ai même le bonnet en satin, etc. pour éviter que ça frotte. Bref, etc. On n'est pas là pour faire un cours de beauté. Mais du coup, je pense que le shampoing, je l'aime bien. Mais l'après-shampoing, je l'aime moins. Et par contre, le truc que je supporte pas, c'est le fait que ça se transforme en carnage une fois que je les utilise. Donc, c'est vrai que je ne saurais pas vous dire si je vous les conseille ou pas. Mais encore une fois, voilà, je vous en parle parce que vous m'aviez dit de vous tenir informé de ce que ça donnerait. Donc voilà. Mais le but, c'était pas vraiment. Je m'étais pas dit, tiens, je vais l'utiliser en trouvant le shampoing de ma vie. Le but, c'était de pouvoir en savoir plus sur cet aspect de la culture et des traditions de l'ethnie Yao rouge. Voilà, comme je vous ai dit, je trouve ça super intéressant qu'on nous parle des bijoux et du tissage. Mais si on pouvait en savoir plus sur comment ils ressentent, comment ils font du côté du bien-être, de la beauté, etc. Parce que comme je vous disais, par exemple pour les Yao, ils sont connus pour la beauté de leurs cheveux. Et je trouve que c'est un aspect très intéressant à connaître. Donc c'est surtout pour ça que je les ai achetés. Après, je trouve que c'est quand même très cher.
Je pourrais très bien utiliser un masque, mais je trouve que, le fait de passer sur des produits naturels et sans plastique et passer à un masque avec du plastique et peut-être quelque chose de moins naturel, ça casserait complètement le truc. Peut-être qu'ils vont faire un produit masque sous cette forme-là, sauf que ça serait combien le prix? Est-ce que ce serait 50-60 euros? Sachant que moi, quand je monte sur la belle boucle à 60 euros, je peux avoir mon shampoing, mon masque, mon produit pour mes boucles, etc. Donc, ce qui fait qu'au final, je les ai les 60 euros. Bon, encore une fois, là est le côté un peu, pas problématique, mais le côté de je sais très bien que je les ai payés dans le but de pouvoir rémunérer correctement les personnes qui le font, c'est-à-dire les ethnies. Sinon, encore une fois, j'aurais pu très bien faire l'odorie chez moi. Voilà, le but c'était de participer en fait à ce que eux nous fassent découvrir leur culture et pouvoir les rémunérer à juste prix pour ça. Mais je dois avouer que moi, selon ma situation, clairement, 60 euros, même 35 euros juste pour un shampoing et un après-shampoing, c'est quand même cher. Je suis pas dans les moyens de me dire, bon, tiens, voilà, je peux les payer. Donc, je ne saurais pas vous dire si je vais les racheter. Selon moi, là, je suis pas partie pour les racheter. Je suis partie pour, voilà, je les ai essayés, je connais cet aspect-là, c'est cool. Mais voilà, c'est un peu toujours, je pense, le problème, la corde sensible, c'est de payer à juste titre les personnes qui font ça, parce que du coup, c'est fait à la main, hein, la récolte de l'auderie, etc. Mais est-ce que moi, j'ai les moyens? Ça, c'est encore autre chose. Bref, le but, comme je vous ai dit, c'était pas non plus de vous faire une revue beauté. Je vous en parle pour vous en parler, parce que vous m'aviez dit de vous donner mon ressenti par rapport à ça. Mais je les ai surtout achetés pour connaître cet aspect-là de la culture et m'en imprégner moi-même. Après, je trouve ça super cool de pouvoir nous faire découvrir. Je suis pas vraiment contre le fait de faire importer des produits de Chine ici et tout. On le sait, l'impact que ça a sur la planète, etc. Mais je me dis, c'est aussi super cool parce que ces gens-là, si on n'importe pas leurs produits ici, chez nous, on ne les connaîtra jamais, ils seront connus que dans la Chine et je trouverais ça dommage en fait de nous priver de la beauté de leur culture pour des questions écologiques. Après voilà, encore une fois, je dis pas qu'il faut faire partie des avions 3 fois par jour pour nous faire arriver de l'auderie du Guangxi, mais je trouve ça cool qu'on ait la possibilité, qu'ils aient la possibilité qu'on puisse connaître leur culture, leurs coutumes et qui ils sont réellement. Bon, bref, c'est encore un autre débat, c'est pas là le truc. Mais bref, je suis contente d'avoir pu toucher cet aspect-là de la culture et c'était ce que je voulais. C'était pas vraiment avoir des savons. Après, je les ai trouvés cool et pour certaines choses et d'autres moins. Mais ça, voilà, ça reste juste un avis que je vous donne comme ça. Voilà les girls, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes intéressés peut-être pour en découvrir davantage sur cette marque ou sur les secrets de beauté des ethnies chinoises. N'hésitez surtout pas à me mettre en bas en commentaire. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de culture ethnique et plus de produits ethniques peut-être. Si vous avez des recommandations au niveau de certaines boutiques qui sont tenues par soit des personnes qui sont issues de cette ethnie-là ou soit qui travaillent avec eux dans de bonnes conditions, n'hésitez surtout pas à me le faire partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et voilà les girls. Allez, bye bye.